Chez Évolution Canine, nous sommes passionnés par le partage des connaissances pour améliorer les relations humain-chien. Vous cherchez des astuces pratiques ou des concepts pour mieux comprendre votre chien? Dans cette vidéo, découvrez un extrait exclusif pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin, et je suis ici pour vous accompagner vers vos apprentissages. Pour ne rien manquer de notre contenu gratuit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre infolettre en cliquant sur le lien dans la description. Par la suite, une notion qui est intéressante à prendre en considération, c'est la notion d'opération motivationnelle. Puis ici, ça va nous aider à comprendre que dans certains contextes ou sous certaines circonstances, mais que nos animaux ne vont pas réagir de la même façon par rapport à certains stimulus. C'est-à-dire que dans l'analyse du comportement appliqué, qu'est-ce qu'on va rechercher à comprendre, c'est quels sont les antécédents, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère le comportement et qu'est-ce qui le maintient. Et les opérations motivationnelles vont faire partie de qu'est-ce qui a généré en quelque sorte le comportement. Donc, souvent, les opérations motivationnelles vont être liées à des besoins fondamentaux pour l'individu. Par exemple, la nourriture, l'eau, le sommeil, le fait d'éviter la douleur, d'éviter les écarts de température trop élevés, d'obtenir des contacts sociaux ou bien de bouger tout simplement. Donc, à ce moment-là, si un individu, par exemple, si on pourrait prendre l'exemple d'un chien qui manque d'exercice physique, bien, à ce moment-là, le fait de manquer d'exercice physique pourrait, en la présence d'un humain, venir générer des aboiements. Okay? Par contre, bien, si on avait davantage promené notre chien, bien, peut-être qu'il ne nous aurait pas aboyé dessus, okay? Parce qu'il aurait été davantage fatigué. Donc, à ce moment-là, bien, si l'humain répond à ces aboiements-là par une séance de jeu, bien, on pourrait voir une augmentation ou le maintien du comportement d'aboiement. Mais ici, on pourrait voir de façon quasiment mathématique que, si le chien a eu l'occasion de jouer en journée, a eu l'occasion de bouger, bien, à ce moment-là, le fait d'aboyer durant la journée ne va pas apparaître. Okay? Donc ici, c'est assez intéressant à venir remarquer et utiliser en intervention parce que souvent, on n'aura peut-être pas besoin d'agir sur le comportement en tant que tel, mais on va pouvoir agir sur le contexte qui vient générer le comportement. Ça nous aide aussi à comprendre que les comportements que produisent nos chiens sont produits pour répondre à une fonction, sont produits pour répondre à un besoin. Par exemple, j'ai un de mes chiens qui, avant, le soir, quand elle avait faim, elle m'aboyait dessus. Puis, j'aurais pu me dire, je sais pas, moi, je vais l'ignorer tout simplement ou je vais la mettre dans une autre pièce pour lui montrer qu'il faut pas faire ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la place? C'est que je lui ai montré que si elle avait faim, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est qu'elle peut faire la belle à côté de moi. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est un comportement que je vais facilement remarquer, beaucoup plus qu'un assis, parce que si mon chien fait juste s'asseoir à côté de moi, je vais sûrement pas le remarquer parce qu'il fait rien de particulier. Mais si elle fait la belle, là, je vais la remarquer. Et à ce moment-là, je vais aller lui donner de la nourriture. Okay? Donc, à ce moment-là, de comprendre pourquoi, c'est-à-dire, peut-être que j'ai oublié de nourrir mon chien parce que oui, ça m'arrive. À ce moment-là, c'est son heure de repas. Et elle fait la belle, donc par la suite, je vais lui donner de la nourriture. Mais par contre, si elle a assez mangé, elle ne va pas produire le comportement. OK? Donc, elle va produire le comportement devant moi. Je vais être le stimulus discriminatif, c'est-à-dire que je vais être vraiment le contexte dans lequel le comportement va se produire, mais ce contexte-là va être favorisé, par exemple, par un manque de nourriture. Donc, on va pouvoir voir aussi sensiblement la même chose pour tous les comportements qui vont être produits par nos chiens. Par exemple, sûrement que vos chiens, si vous leur demandez, par exemple, la commande, je ne sais pas moi, si vous faites une séance d'entraînement, que vous leur demandez la commande saute, probablement que si votre chien a fait beaucoup d'exercices physiques avant, mais que soit il ne voudra pas sauter parce qu'il est fatigué, donc ce mot-là ne sera pas important pour lui à ce moment-là parce qu'il va davantage être motivé par le fait de dormir que de manger ou d'obtenir, par exemple, un jouet. Donc, à ce moment-là, le stimulus du mot saute ne va pas avoir la même importance que si votre chien n'avait pas eu l'occasion de faire de l'exercice physique. Donc, un autre exemple aussi que je pourrais donner, c'est la réactivité chez les chiens. Donc, souvent, il va y avoir des chiens qui vont être réactifs, comme on a pu le voir avec Maëlie lors de la première conférence du marathon de conférence.
Il y a beaucoup de chiens qui vont être réactifs par frustration. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des contacts sociaux. Donc, ils veulent vraiment aller voir, aller jouer avec les autres chiens, aller interagir. Bien souvent, qu'est-ce qu'on voit avec ces chiens-là qui sont réactifs par frustration? Mais c'est que si on leur permet d'avoir accès à plus de contacts sociaux, ben, leur niveau de réactivité va diminuer après avoir eu ces contacts sociaux-là. Donc, c'est-à-dire que pendant une certaine période de temps, par exemple, pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, après avoir joué avec un groupe de chiens, ben, lorsqu'ils croisent d'autres chiens, ben, à ce moment-là, ils vont être beaucoup moins réactifs. OK? Pourquoi? Parce que la réactivité est causée par le besoin d'aller voir les autres chiens. Mais pourtant, si le chien les a déjà vus, ben là, ce besoin-là, on y a répondu en amont, donc ça vient diminuer le comportement. Donc, il y a Mélanie qui demande qu'est-ce que ça veut dire, le SD pour la présence de l'humain dans l'exemple. Ça veut dire stimulus discriminatif. Donc, le stimulus discriminatif, c'est un certain type d'antécédent. Et quand on parle d'antécédent, on parle de tout ce qui arrive avant le comportement et qui peut servir à expliquer pourquoi il a été produit. Donc, les opérations motivationnelles en font partie. Par la suite, mais une fois que le comportement est produit, on va pouvoir s'intéresser aux conséquences ainsi qu'à leur effet sur le comportement. OK? Et l'effet sur le comportement va être très important parce que ça va nous permettre de venir mieux percevoir de quel type de conséquences il s'agit. OK? Par exemple, ben souvent, on va penser que dès qu'on donne un biscuit à un chien, on fait du renforcement positif. Mais pour autant, si le comportement a diminué, a arrêté d'être produit alors qu'on a donné un biscuit à notre chien, ben, on n'a pas fait du renforcement positif. OK? Parce que techniquement, un comportement qui est renforcé positivement va venir augmenter lui aussi. OK? Sinon, on ne parlerait pas de renforcement. Si le comportement a diminué, on va davantage parler d'extinction, de punition ou peut-être d'autres stratégies. Euh, par exemple, le renforcement différentiel de comportements autres ou incompatibles. Donc, maintenant, ici, on a un peu vu, ben, qu'est-ce qui peut se passer avant le comportement? Par exemple, est-ce que notre animal a faim ou a soif? Est-ce que, par exemple, il a froid? Donc, souvent, il y a des clients qui vont me demander, ben, pourquoi mon chien en hiver est tout le temps en train de gratter pour rentrer à l'intérieur? Ben, c'est peut-être que, justement, que notre chien, ben, à ce moment-là, il a froid, il n'est pas confortable à l'extérieur, donc ça vient augmenter l'occurrence du comportement. Donc, soit on peut ajouter davantage de confort à l'extérieur pour le chien, pour qu'il puisse avoir un endroit un peu plus au chaud, ou bien on peut aussi le faire rentrer à l'intérieur plus rapidement, comme ça, ben, notre animal n'aura pas froid. Ça serait la moindre des choses. Donc, on a Viviane qui dit mon chien aboie pour tout. Donc, s'il est content de voir quelqu'un, quand on ouvre la porte de sortie, mais aussi quand une voiture ralentit devant la maison, quand quelqu'un arrive, ben, tous ces aboiements-là ici, ça c'est intéressant. Ben, en fait, ce sont en quelque sorte tous des contextes qui sont différents. Donc, il va falloir analyser en quelque sorte de façon différente aussi. OK? Parce que, par exemple, mais le fait un invité arrive à la maison, ben, ça se peut que ça soit une cause différente qui crée l'aboiement de quand, par exemple, il voit une voiture qui part. OK? Donc, à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être de la prédation, tandis que quand quelqu'un arrive à la maison, ça pourrait être davantage de la peur ou de l'excitation. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des causes qui sont différentes, mais pour le même comportement. Puis souvent aussi, on va pouvoir voir avec le langage du chien qu'il va y avoir des différences qui vont nous permettre de venir raffiner un petit peu notre observation du comportement. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va se demander lorsqu'on vient analyser un comportement? Ben, est-ce que c'est un comportement qui est observable? Par exemple, mon chien est réactif, c'est pas un comportement, OK? Parce que ça veut un peu rien dire en quelque sorte. OK? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste que c'est une étiquette, un chapeau, un gros parapluie qui vient intégrer plein de concepts donc différents. Qu'est-ce qu'on va vouloir? C'est vraiment venir analyser un comportement en particulier et venir le définir de manière qui est observable. Donc, par exemple, ici, ben, si on parle d'un aboiement,
mais ça va être beaucoup plus restreint comme définition. Donc, on va aller toucher un petit peu plus dans le mille. Tandis que si on parle de réactivité, bien, il y a certaines personnes qui vont dire, ah ben, mon chien est réactif s'il tire sur la laisse, s'il grogne, s'il charge, alors que ben, ça ici, c'est 4 comportements qui sont différents. Souvent aussi, il y a des gens qui vont dire, ah ben mon chien est excité. Donc, être excité, c'est pas un comportement, mais sauter, c'est un comportement. Ou tirer sur la laisse, c'en est un aussi. Et aussi souvent, qu'est-ce qu'on va entendre à titre d'éducateur canin, c'est par exemple, ben, mon chien est dominant. Donc, être dominant, ce n'est pas un comportement. Donc, c'est une étiquette qui est apposée. Donc, par exemple, on pourrait définir un chien de dominant ou du moins éthologiquement si dans un contexte où pour acquérir une ressource, il y a un ressort gagnant. Donc, par exemple, vous avez 2 chiens à la maison et un de vos chiens arrive pour menacer l'autre pour lui prendre son os et il arrive à l'obtenir. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire, ah, ben dans ce contexte-là, il est dominant. Mais pourtant, le fait d'être dominant, ce n'est pas un comportement en soi. Le vrai comportement ici qu'on pourrait venir analyser, ce serait peut-être le fait de grogner sur un autre chien. Donc, à ce moment-là, ben, on pourrait venir peut-être par la suite s'apercevoir, ah, ben, qu'est-ce qui s'est passé suite au comportement? C'est que ça lui a permis d'acquérir un os. Donc ici, ben, si le comportement se reproduit ou est maintenu, on pourrait dire, ah, ben, le chien est renforcé positivement quand il produit ces comportements-là parce que ça lui permet d'acquérir plus de ressources. Donc, ça nous permet vraiment de venir changer des comportements et comprendre des comportements de façon un peu plus mathématique. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour approfondir vos connaissances à petit prix, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez aussi l'accès à tous nos cours gratuits. Sur ce, continuez de développer vos connaissances en restant informés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre infolettre. À bientôt!